continuons à avancer plus profondément dans l'intimité de Je. Je s'ouvre maintenant à la communauté. Il sort d'une forme d'égoïsme, car il était jusqu'à maintenant orienté par son souci d'entretenir la continuité de sa lignée et de la zone connue dont il est issu. Maintenant, Je entre dans une phase plus solidaire et coopérative avec l'autre. Je s'apprête à dépasser le stade de l'immaturité émotionnelle. La première étape que Je va franchir pour acquérir cette maturité est la découverte de la bienveillance. La bienveillance correspond à la valeur puissante de la préservation et l'amélioration du bien-être des personnes avec lesquelles vous vous trouvez fréquemment en contact, mais également avec les autres, ceux que vous ne connaissez pas. Comment pouvez-vous souhaiter vivre en couple avec quelqu'un qui ne porte aucun intérêt au bien-être durable de ceux qui l'entourent ? Il n'est pas question ici de faire du bien sporadiquement, par un petit plat bien préparé, un câlin ou un petit cadeau. Ceci n'est pas forcément de la bienveillance et peut-être tout simplement des gestes intéressés qui entrent dans le cadre d'une manipulation. Je a besoin de se sentir soutenu et de soutenir. Il a besoin de savoir qu'il peut être secouru, qu'il peut appeler à l'aide, qu'il sera entendu. C'est votre cas ? Est-ce important pour vous l'entraide et le soutien ? C'est ce que vous recevez aujourd'hui dans votre vie ? Une vraie aide, une vraie présence, un vrai soutien ? Je a besoin d'honnêteté. Cela fluidifie et clarifie les rapports humains. Êtes-vous profondément honnête au point d'être le dindon de la farce ou êtes-vous honnête tout en sachant vous faire respecter ? L'indulgence, c'est la valeur qui rend la vie confortable. Avez-vous déjà réfléchi à quel point c'est agréable de côtoyer des personnes indulgentes, qui ne vous feront pas de réflexion si vous n'êtes pas au top, et qui ne vous en tiendront pas rigueur si vous n'avez pas réussi alors que vous avez donné le meilleur. Celui qui n'a pas la valeur indulgence en lui est épuisant et stressant pour les autres, qui se sent obligé de toujours devoir se dépasser pour le satisfaire. Que de phrases blessantes évitées par l'indulgence. Vous avez le sens de la responsabilité si vous acceptez d'avoir une part de responsabilité dans chaque situation. Pas une part de culpabilité, mais bien une part de responsabilité. C'est-à-dire que dans chaque situation, vous savez toujours avoir un petit quelque chose à faire pour améliorer les choses. À vous de trouver ce petit quelque chose. Avez-vous cela en vous ? Sinon, c'est le moment d'essayer de le développer, car si cette valeur vous fait défaut, vous pourriez être dans une attitude d'éternelle victime, très fortement insupportable pour les autres et très éloignée de la bienveillance. La loyauté est le dévouement envers ses engagements pour une cause ou une personne, mais aussi envers soi. Et l'engagement est également à obéir aux règles de probité. Je dois expérimenter la loyauté pour se sentir bien. La plupart d'entre nous recherchons à nous entourer de gens ayant pour valeur la loyauté. Il est temps de regarder à travers vos actes et vos pensées où vous vous situez face à cette valeur, aussi bien vis-à-vis des autres que vis-à-vis de vous-même. Si la loyauté n'est pas une valeur élevée chez vous, je vous invite à y remédier si vous souhaitez accéder au bien-être des relations épanouies et harmonieuses avec les autres, mais avec vous-même. Dans l'amitié véritable, l'échange va dans les deux sens. Dans une amitié vraie, chacun respecte les limites de l'autre, son jardin secret, son intimité, ses choix de vie, ses goûts. Il existe une grande réciprocité. Ce n'est pas une amitié qui se borne à partager du plaisir ensemble. C'est un lien où l'échange est profond parce que de nombreuses valeurs personnelles sont communes. Pareil pour l'amour adulte, qui est un amour où la dépendance à l'autre n'existe pas. C'est-à-dire qu'aimer devient le plaisir au bonheur d'autrui. Souvent, on se croit bienveillant parce qu'on est gentil avec l'autre, aux petits soins, tout en attendant plus de présence de l'autre, plus d'attention et une reconnaissance de notre valeur personnelle. La bienveillance n'est pas cela. La bienveillance, c'est vouloir le bonheur de l'autre, quoi que l'autre fasse. Est-ce que l'amitié vraie, l'amour adulte sont des valeurs importantes pour vous ?
Si vous ne supportez pas le bonheur des autres, vous risquez d'avoir du mal à sortir de la dépendance à l'autre. Regardez cela en vous. Donner un sens à sa vie est une valeur qui permet d'éviter de ne trouver que la vie des autres comme seul sens à sa propre vie. Là aussi, c'est une valeur forte à développer si vous voulez sortir de la dépendance amoureuse et des relations douloureuses. Rien de plus sexy et d'attirant pour un homme, comme pour une femme, que de voir une personne qui a donné un sens à sa vie et qui s'active pour suivre ce sens, suivre ses rêves. C'est donner aux autres l'émulation et l'envie de se réaliser aussi. Donner du sens à sa vie, c'est rayonner. Nous avons déjà évoqué le bien-être des autres tout au long de notre découverte de la bienveillance. C'est une valeur à part entière qui permet de sortir de l'égoïsme de l'immaturité. Pensez-y dans votre introspection personnelle. Vérifiez cette valeur en vous. Cette valeur peut vous aider à ouvrir des portes qui jusque-là refusaient de s'ouvrir pour vous. Toujours dans sa recherche de solidarité et de coopération avec la communauté où il vit, Je va être poussé à dépasser encore plus ses petits besoins égoïstes par la valeur de l'universalisme. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir la suite.